La vertu envers les parents, le fait de leur faire le bien, doit être conçu à partir de la conception du rang que notre Seigneur lui a donné. Ce qui vous aide à cela, c'est que vous sachiez que notre Seigneur, exalté soit-il, associait l'ordre de faire le bien aux parents avec l'ordre de son unicité. Il a associé l'ordre de faire le bien aux parents avec l'interdiction de lui donner des associés. Ce sont les plus hauts des commandements. Dieu dit, ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et de faire le bien aux parents. Dieu, exalté soit-il, dit, adorez Dieu et ne lui associez rien, et faites le bien aux parents. Dieu, exalté soit-il, dit, venez, je vous réciterai ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien lui associer, et de faire le bien aux parents. Dieu, exalté soit-il, dit, et lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, n'adorez que Dieu. Ils n'adorent que Dieu, et faites le bien aux parents. Ainsi, vous voyez comment notre Seigneur, exalté soit-il, associait l'ordre de faire le bien aux parents avec l'ordre de son unicité et l'abandon de l'associationnisme envers lui. Cela vous renseigne au sujet du rang de ce commandement parmi les commandements. Cela ne signifie pas, indépendamment de la recommandation de bienfaisance envers les parents, et nous avons recommandé à l'être humain de bien agir envers ses parents, et nous avons recommandé à l'être humain de faire le bien envers ses parents, et nous avons recommandé à l'être humain au sujet de ses parents. Tout cela vous aide à concevoir à quel rang notre Seigneur, exalté soit-il, a placé la vertu envers les parents. Al-Bukhari a rapporté dans son ouvrage authentique, d'après Abdallah ibn Mas'ud, que Dieu l'agrée, qu'il a dit. J'ai interrogé le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Quelle est l'œuvre la plus aimée de Dieu? Il répondit, la prière à son heure. Ibn Mas'ud dit, puis laquelle? Il répondit, la bienfaisance envers les parents. Il dit Ibn Mas'ud, puis laquelle? Il répondit, le combat dans le sentier de Dieu. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a fait passer la bienfaisance envers les parents avant le combat dans le sentier de Dieu. Tous les musulmans n'ont aucun doute quant au rang du combat dans le sentier de Dieu. Pourtant, la bienfaisance envers les parents, le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a placé, par ce hadith, avant le combat dans le sentier de Dieu. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans leurs deux ouvrages authentiques, d'après Abdallah ibn Am ibn Allah, que Dieu les agrée, qu'un homme est venu auprès du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui demander permission pour partir au combat. Le prophète lui dit, « Tes deux parents sont-ils en vie ?» L'homme dit, « Oui. » Il dit alors, « Alors combat par eux, c'est-à-dire, efforce-toi auprès d'eux. » Bien sûr, ceci est à comprendre dans le cas où le combat ici est un devoir communautaire, obligatoire pour la communauté mais pas pour chaque individu. Si le combat devient une obligation individuelle, alors il passe avant la bienfaisance envers les parents. Et dans une version rapportée par Muslim, le prophète, lui dit, « Est-ce que l'un de tes parents est en vie ?» L'homme répondit, « Oui, au contraire, ils sont tous deux vivants. » Le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, dit, « Et cherches-tu la récompense auprès de Dieu ?» L'homme répondit, « Oui. » Alors il dit, « Retourne vers eux et fais-leur du bien. Retourne auprès de tes parents et améliore ta compagnie envers eux. Cela est plus prioritaire que ce pourquoi tu es venu demander permission. » Et dans le Musnad d'Ahmad et ailleurs, il est rapporté qu'un homme est venu auprès du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui demander permission et dit, « Je suis venu à toi, ô messager de Dieu, te demander permission afin de te prêter serment d'allégeance pour l'émigration, et j'ai laissé mes parents en pleurs. » Alors le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui dit, « Retourne auprès d'eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. » Cela vous informe au sujet de la bienfaisance envers les parents. Il lui dit, « Paix et bénédiction sur lui. Retourne vers eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. » Ô mes frères, parmi les choses étonnantes que le Coran indique dans l'affaire de la bienfaisance envers les parents, Dieu dit, « Et s'ils te contraignent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. » Que signifie « s'ils te contraignent à m'associer » Cela signifie qu'ils ne t'ont pas seulement ordonné de m'associer, mais ils ont déployé leurs efforts et consacré toute leur énergie pour que tu commettes l'association. Et s'ils te contraignent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Cependant, cette lutte de leur part pour que tu commettes l'association ne doit pas te pousser, sous ce prétexte, à leur tenir mauvaise compagnie. Et accompagne-les dans ce monde avec bienséance. Et s'ils te contraignent à m'associer, celui-là même qui te mentionne qu'il lutte contre toi pour que tu commettes l'association, il t'ordonne de leur tenir bonne compagnie. Al-Bukhari a rapporté dans Al-Adab d'Al-Mufrad que le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit, « La satisfaction du Seigneur est dans la satisfaction du Père, et la colère du Seigneur est dans la colère du Père. »
Que peux-tu demander de plus après cela? Muslim rapporte dans son Saïd après Abdallah ibn Dinar, qui a dit: J'étais avec Abdallah ibn Oumar sur la route de la Mecque, et il rencontra un bédouin. Alors Ibn Oumar le fit monter sur un âne qu'il montait, c'est-à-dire qu'il descendit et fit monter le bédouin à sa place sur son âne, et il lui donna son turban qui était sur sa tête. Nous lui dîmes: Que Dieu te rectifie. Ce sont des bédouins, ils se contentent de peu. Tu le fais descendre sur ton âne et tu lui donnes ton turban qui est sur ta tête? Il se contente de peu. Abdallah ibn Oumar répondit. Le père de cet homme était un ami aimé de Oumar ibn al-Khattab. Son père, pas ce bédouin lui-même. Non, son père. Le père de cet homme était un ami aimé de Oumar ibn al-Khattab. Et j'ai entendu le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, dire: Le meilleur degré de bienfaisance, le plus pur de la piété filiale, est que l'homme entretienne les liens avec les amis de son père. Ceci t'enseigne que si ton père meurt, la bienfaisance envers lui ne t'échappe pas, même après sa mort. Que tu invoques pour lui, que tu sois un enfant vertueux qui invoque pour lui, tu ne le prives pas de la piété filiale en étant bienfaisant envers ses proches, ses amis, les gens qu'il aimait. Et nous avons vu les pieux agir ainsi. J'avais un ami, je le considère parmi les pieux, un peu plus âgé que moi. Un jour, nous étions ensemble et il dit, en passant près d'un endroit: Dans cette direction, il y a un homme qui était l'ami de mon père. Alors il entra chez lui parla, plaisanta avec lui, c'est-à-dire qu'il lui raconta une blague pour le faire rire, puis il sortit. C'est comme s'il, à ce moment-là, manifestait la bienfaisance envers son père. Dans Al-Adab al-Mufrad de Al-Bukhari, d'après Abu Murrah, affranchi de Tammani bin Abi Talib, qui dit: Je me rendis avec Abu Huraira vers son terrain à Al-Akik. Lorsqu'il entra dans son verger, son terrain à Al-Akik, il appela à haute voix: Que la paix, la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur toi, ô mère. Alors elle disait: Et sur toi la paix, la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Il disait alors: Puisse Dieu te récompenser. Tu m'as élevé petit. Et elle répondait: Et toi, que Dieu te récompense en bien et soit satisfait de toi, tu m'as traité avec bienfaisance lorsque je suis devenu grand. Dans Al-Adab al-Mufrad de Al-Bukhari, il est rapporté qu'un homme est venu voir Ibn Abbas et lui dit: J'ai demandé en mariage une femme, elle a refusé de m'épouser. Un autre homme l'a demandé, et elle a accepté de l'épouser. Par jalousie, je l'ai tuée. Ai-je droit à la repentance? Ibn Abbas lui demanda: Ta mère est-elle vivante? Il répondit: Non. Ibn Abbas dit alors: Repens-toi auprès de Dieu et rapproche-toi de lui autant que tu peux. Puis l'homme partit. Ibn Abbas lui donna conseil. L'homme revint et lui demanda pourquoi il avait posé la question sur le fait que la mère de sa mère était vivante. Ibn Abbas répondit: Je ne connais rien de plus proche de Dieu que la bienfaisance envers la mère. Peut-être que ta bienfaisance envers ta mère compensera les mauvaises actions que tu as commises, qui doivent être prises en compte par rapport à ce que tu as fait. C'est pourquoi, ô mes frères, que Dieu ait laissé ses parents en vie, qu'ils profitent de la miséricorde, car cette obéissance, proche, disparaît, et la plupart de ses effets disparaissent, et ce que tu entends de leurs prières pour toi après leur disparition. Je te dis que la récompense de tes bienfaits envers eux ne disparaît pas. Mais où sont ces prières? Que Dieu te satisfasse, mon enfant. Que Dieu t'agisse favorablement, mon enfant. Etc. Où sont-elles? Combien de maux sont écartés de toi grâce à la satisfaction du cœur de tes parents? L'homme doit profiter de cette opportunité. Hafsa bin Sirin, la sœur de Muhammad ibn Sirin, célèbre et plus savante que son frère, disait: Lorsque l'on lui posait une question sur le Coran, elle répondait: Demandez à Hafsa, car elle en sait plus que moi. Elle avait un fils appelé Adila. Elle parlait de la bienfaisance envers lui et disait: Il coupait la canne, la cassait en été, c'est-à-dire qu'il l'utilisait en hiver. Car s'il la coupait en été et l'utilisait en hiver, elle ne produirait pas de fumée. Il ne voulait pas que sa mère souffre avec le bois dont elle avait besoin. S'il le coupait frais, il produirait de la fumée. Alors il le coupait en été pour allumer le feu en hiver. Ainsi, il n'y aurait pas de fumée. Et il venait à sa mère pour traire la chamelle le matin et lui disait: Prends, ô mère de ces deux enfants. Si la traite était bonne, le lait était complet, il ne venait pas avant elle. Elle dit qu'elle a supporté patiemment, mais elle ressentait toujours une chaleur dans sa poitrine qui ne s'apaisait pas à cause de la mort de cet enfant. Ô mes frères, nous demandons à Dieu, exalté soit-il, de nous accorder la bienfaisance et de permettre à nos enfants de nous manifester la bienfaisance. Quelle belle aspiration que celle-ci, quand on espère ce que dit notre Seigneur. Et ceux qui ont cru, et que leurs descendants les suivent dans la foi. Que leurs descendants les rassemblent avec eux, père et enfants, dans la demeure de sa miséricorde.
Vous connaissez l'histoire des 3 hommes qui ont vécu avant nous, à qui le désert a été confié, connus pour leurs moyens de subsistance. L'un d'eux se distinguait par sa bienfaisance envers ses parents. Cela est, en réalité, extrêmement étonnant. Ceci signifie qu'il revenait des arbres qu'il avait plantés, et il les trouvait endormis. Il prit le récipient pour la traite et resta debout près d'eux sans les réveiller, et sans donner à boire aux enfants qui pleuraient à ses pieds de faim. Les enfants pleuraient à ses pieds, de faim. Il ne réveillait donc pas ses parents pour les abreuver, et il ne donnait pas à boire aux enfants éveillés et affamés qui pleuraient. Bien sûr, cela concerne la majorité d'entre vous, pères, qui ne comprenez pas l'intensité des pleurs d'un enfant pour son père lorsqu'il y a quelque chose qu'il peut lui donner pour le soulager. Vous ne connaissez pas la force des pleurs d'un enfant pour son père, lorsque celui-ci peut l'aider pour le calmer. Je ne dis pas qu'il se calme parce qu'il se lasse de pleurer, non, il pleure par désir du lait. Voilà le lait, puis il traite ses parents pour obtenir quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, et leur donne à boire lorsqu'il se réveille. Il déteste changer la routine qu'il a entre lui et son Seigneur. Pour mettre ses parents en avant, il reste ainsi. Il est dit dans un hadith qu'il resta, tenant le récipient à la main, attendant qu'ils se réveillent. Ils ne se réveillèrent pas avant le matin, puis ils se réveillèrent et burent. Que fit Dieu, exalté soit-il, pour lui. Imagine, la montagne se fendit. Ô Dieu, si tu as fait cela pour chercher ton visage, délivre-nous de ce que nous traversons. La montagne se fendit, ce qui signifie que Dieu, exalté soit-il, lui disait, oui, tu as fait cela pour chercher mon visage. Voici une réponse immédiate. Voyez, la montagne se fissure et le ciel est visible. Nous demandons à Dieu de nous rendre parmi les pieux. Amen. Louange à Dieu, Seigneur des mondes.